Donc, nous allons pouvoir attaquer ce conseil. Alors, vous me direz seulement 21 délibérations au programme ce matin. Ils sont un conseil sport, light, d'été, comme il se doit. Mais, comme la quantité n'empêche pas la qualité, plusieurs décisions que nous allons prendre ce matin sont très importantes. La première, parce que elle s'inscrit dans le quotidien de l'été, c'est le recours à la navette Imo-Plage. Vous savez, les spécificités mandolosiennes. Donc, c'est une navette gratuite qui quadrille l'intégralité de la ville avec entre 115 et 120 000 passagers en 2 mois, ce qui en fait un très très grand succès, qui est intégralement supporté financièrement par la ville de Mandelieu, et c'est un engagement important, 300 000 euros. Donc c'est une gratuité, mais dans la vie, rien n'est jamais gratuit, puisque naturellement tout service a un coût, celui-ci particulièrement, mais qui est utile parce que premièrement, ça permet, d'offrir à nos concitoyens un mode de déplacement interurbain ainsi qu'à nos visiteurs. Ça permet d'alléger le trafic sur les axes de circulation qui, pendant l'été à Mandelieu, sont naturellement très encombrés, parce que je vous rappelle que la population de la ville était de 22 000 habitants, on passe à 80 000 pendant l'été, plus les visiteurs de passage de la journée. Et enfin, naturellement, en termes d'environnement, parce que ça fait autant de véhicules en moins sur les routes, et que par nécessité, cela permet de diminuer les émissions de CO2. Ensuite, des décisions très importantes qui vont s'inscrire dans le cadre de l'aménagement de l'air. Et ça, vous savez, on en parle régulièrement. Donc, il y a des évolutions parcellaires, à la fois pour améliorer le quotidien des riverains, avec des morceaux de parcelles qui, depuis des décennies, étaient dans le domaine public, donc on ne sait pas pourquoi, les moitiés routes, donc ils vont être rétrocédés aux riverains pour qu'ils puissent aménager leur environnement, avec la prolongation de la promesse qui est d'achat d'Escota. Vous savez que la ville de Mandelieu va se porter acquéreur et sera propriétaire de l'intégralité du siège social d'Escota, qui est en centre-ville, une acquisition majeure. Ce sont des terrains très importants, très vastes, ainsi que l'intégralité des bâtiments et parkings souterrains. Bon, naturellement, comme c'est un déplacement logistique extrêmement lourd à organiser, puisque là, ce sont déjà les serveurs qui ont été déplacés, nous avons prolongé cette promesse pour permettre à Escota de se réinstaller dans des locaux qui conviennent à son exploitation ainsi qu'à celle de ses salariés. Donc, nous prolongeons cette promesse d'achat et la ville, naturellement, à l'issue des conditions financières ne changent pas, donc nous en deviendrons propriétaires. Et une très importante dont je vous parle depuis quelque temps, mais sans rentrer trop dans le détail, mais que nous allons officialiser dans ce conseil, c'est la convention que nous allons signer entre la ville de Mandelieu et la SAFER. La SAFER, comme vous le savez, est l'outil exécutif du monde agricole pour préserver, acquérir des terres agricoles qui sont ensuite rétrocédées à des agriculteurs. C'est pourquoi signons-nous cette convention, tout simplement parce que, après de très 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 longues discussions qui ont pris des années, et dans lesquelles, en première étape, la ville de Mandelieu a récupéré l'intégralité de Minel. Vous savez, on avait déjà commencé il y a à peu près 4 ans en acquérant les vergers de Minel, 14 hectares. L'année dernière, nous avons acquis 8 hectares supplémentaires qui opèrent l'intégralité de situ parking et des parcelles avoisinantes. Donc la ville de Mandelieu est propriétaire quasiment de tout le quartier de Minel. Il reste quelques parcelles dont nous avons bien sûr nous porté acquéreur et sur lesquelles nous sommes en discussion, mais juste pour des problématiques de forme et de documents, d'anciens documents à retrouver. Et avec cette convention de la SAFER, eh bien, l'immobilière Casino et ses co-actionnaires cèdent l'intégralité de la vallée de la Siane, donc une cinquantaine d'hectares sur la Siane qui seront paralysés depuis là aussi près de 40 ans. Eh bien, la SAFER va récupérer, mais la ville de Mandelieu a imposé que dans le cadre de cette cession, plusieurs terrains vont devenir propriété de la ville de Mandelieu, notamment tous les espaces boisés, afin de les préserver, de les protéger. Et nous aurons également la pleine possession, soit via des servitudes, soit par acquisition directe, de l'intégralité des berges de ciel. Ce qui veut dire que les berges de ciel qui aujourd'hui s'arrêtent au niveau du village de Cabutou vont atteindre le quartier des Caveliers, à l'extrémité nord de la ville. Donc nous allons enfin pouvoir poursuivre à terme ce programme. Donc c'est un avantage majeur parce que, ça va nous permettre d'entretenir le cours d'eau, de préserver la biodiversité, puisque j'ai particulièrement insisté pour que tous les espaces forestiers soient propriété publique et donc soient préservés de toute déforestation.
que les terrains, les friches agricoles qui étaient à l'abandon vont pouvoir être remises entre les mains d'agriculteurs. Donc l'agriculteur, il y aura bien sûr l'agriculture locale, potagère, il y aura les chevaux, il y aura le bétail, il y aura les vaches, il y aura les plantes à parfum, donc ça va être extrêmement vertueux. Et nous avons organisé l'aménagement de ce périmètre pour que le citoyen, en se déplaçant sur les berges, puisse aussi avoir des axes de communication perpendiculaires avec l'intégralité du quartier. Donc ce n'est pas juste une ligne droite, c'est un véritable cheminement, une vraie réflexion qui a été apportée pour que toute cette vallée, tout en restant naturelle, préservée, protégée, puisse redevenir un espace de promenade et dans lequel les citoyens, en plus de se déplacer le long des cours d'eau, pourra voir les agriculteurs travailler, ce qui incitera aussi les agriculteurs à travailler dans des conditions environnementales améliorées et donc ne seront tolérées naturellement aucune pagaille ni transformation de terrain en dépôt de marchandises. Je le dis et j'insiste là-dessus puisque certains ont cru pouvoir détourner l'usage agricole des terrains pour en faire des dépôts de marchandises. Sachez que le procureur et l'ETL ont été saisis et que nous allons poursuivre et que la SAFER, de son côté, va rompre la vente qui avait été faite pour récupérer le foncier afin de supprimer tous ces détournements d'usage totalement inacceptables, y compris en zone inondable. Et donc, la vallée de la Sirène va enfin revenir aux citoyens et va enfin offrir ce qu'elle va être, c'est-à-dire la dernière vallée agricole des Alpes-Maritimes et je dirais peut-être même de la région PACA, parce que c'est le dernier endroit préservé. Plus vôtre a été largement massacré par l'urbanisme, par l'industrie, par les entreprises et par toute la logistique qui va avec. Donc naturellement, c'est quelque chose sur lequel nous allons être particulièrement vigilants, mais cette convention, c'est le fruit de longues années de travail, donc je tiens à remercier tous les élus qui y ont participé, l'intégralité de l'administration ici présente qui a là aussi s'est beaucoup engagée. C'était de très bons échanges, j'espère mon cher Lionel. Et naturellement, eh bien, quand on arrive à ces phases de signature, eh ben, c'est une satisfaction qu'il faut savoir savourer. Après, nous rencontrons dans la mise en œuvre qui serait aussi passionnante. Et nous allons pouvoir aussi, vous savez que, par exemple, en face de Capitoul, on a fait la forêt urbaine. On avait fait ce terrain, on avait récupéré près de Nibail parce que c'était un terrain qui était lui aussi préservé, protégé, qui s'est avéré être une réserve de biodiversité. On avait signé un bail amphithéotique pour l'euro symbolique. Et bien, ce terrain, ce bail amphithéotique va devenir pleine propriété de la ville. Et donc, naturellement, nous allons pouvoir continuer ces aménagements extrêmement vertueux. Et ensuite, bien sûr, des délibérations du quotidien qui seront à la fois pour l'attractivité touristique, pour l'efficacité des services, conventions de partenariat, pour toutes les générations, je tiens à le préciser, puisque c'est ainsi et uniquement ainsi qu'une ville avance, c'est-à-dire qu'elle avance avec toutes les générations et nos fidèles compagnons, dont je tiens là aussi à rappeler l'importance de la protection. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, je vous invite à découvrir la pêche terrine qui se situe à la Raille et fait la joie beaucoup de familles.